Je ne le sais pas pour vous, mais moi j'ai toujours aimé les jeux qui nous permettaient de pouvoir créer notre parc d'attractions. Il y a eu quelques jeux vidéo qui ont été faits avec ce thème-là dans le passé, mais aujourd'hui, je vais vous présenter un jeu de société qui va pouvoir nous permettre de construire notre propre parc. L'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire, au-delà de vos attentes. Bonjour et bienvenue à l'école du jeu. Mon nom est Sylvain et je vous propose aujourd'hui la présentation du jeu Meeple Land. Alors Meeple Land est un jeu de 2 à 4 joueurs d'une durée d'environ 60 minutes. C'est un jeu qui a été designé par Cyril Allard et Frédéric Guérard. C'est un jeu qui vient de la compagnie Blue Orange Game qui est habituellement réputée pour avoir des jeux de très bonne qualité. Alors, qu'est-ce qui me plaisait dans l'idée de Meeple Land? Eh bien, oui, construire notre parc d'amusement. Alors, j'ai joué à beaucoup de jeux vidéo qui me permettaient de faire ça, même certains jeux de société, et je dirais que c'est l'aspect du thème qui m'a grandement invité à vouloir m'intéresser à ce jeu-là. Et je me suis dit, tiens, ça pourrait faire un beau jeu familial. Bon, on va aller voir les règles, puis après ça, je vais vous donner mon avis. Voici donc Meeple Land. Alors, en début de partie, ce qu'on va faire, c'est qu'on va placer, premièrement, chaque joueur va avoir un petit plateau comme ça ici, qui va mettre devant lui avec une entrée à Meeple Land, mais on va également placer le plateau central. Et là, le plateau central est constitué de 3 sections de pioches. Donc, premièrement, il y a les petites tuiles où on va en placer 5, les moyennes où on en place 5, et les grosses tuiles où on va en placer 3 qui sont disponibles pour tous les joueurs. Selon le nombre de joueurs aussi, chaque joueur va avoir accès à une extension de parc et également une nouvelle entrée possible. Ensuite, on va placer le plateau des autobus, donc les touristes qui vont arriver. Donc, selon le nombre de joueurs, donc par exemple ici, dans une partie à 2 joueurs, je place un autobus de plus et je vais placer des petits meeples, donc des petits touristes. On va également placer le marqueur ici comme ça sur le rond numéro 1. Donc, le jeu va se jouer en 4 rondes et au fur et à mesure de la partie, on va tenter de construire notre parc d'attractions. Et en construisant notre parc d'attraction, on a également accès à une petite feuille ici, donc pour nous aider pour le score. Alors le but va être de construire des attractions différentes le plus possible. Vous voyez ici, c'est toutes les attractions disponibles et selon le nombre qu'on va avoir en fin de partie, donc si on en a moins que 7, on va marquer 0 points. Et plus on en a des différentes, et plus on va marquer des points. Donc on va tenter de devoir les collectionner. À la fin de la partie également, on va marquer des points selon les touristes, donc les touristes qu'on a réussi à placer sur notre plateau de jeu, mais on va perdre des points pour les touristes qui n'ont pas réussi à être placés. Là, je vais vous expliquer dans quelques instants comment ça fonctionne. On va également perdre des points pour toutes les routes qui vont aboutir sur une tuile comme ça. Donc, les placements, je dirais pas non légal parce qu'on peut les placer, mais les placements où les routes sont coupées comme ça. Donc, j'ai recentré un peu la caméra pour pouvoir vous montrer un peu les divers éléments du jeu. Alors, comment ça fonctionne un tour de jeu? Eh bien, premièrement, en début de tour, on va toujours commencer de la même façon. La première étape est bien sûr de recevoir une belle subvention pour notre parc. Donc, selon le tour auquel on est, donc le premier tour, chaque joueur va recevoir 15 $. Et plus ça va aller ensuite, à chaque tour, on va avoir de moins en moins d'argent. Donc, le gouvernement va nous supporter financièrement un peu moins. Donc, premier tour 15, deuxième tour 10, troisième tour 5 et ensuite au dernier tour, on n'aura pas accès malheureusement à une aide gouvernementale. Ensuite, les joueurs vont se relayer. Donc, à commencer par le premier joueur, il va pouvoir acheter une attraction. Donc, comment ça fonctionne? C'est qu'il va payer de l'argent et il va prendre une des tuiles disponibles ici dans la liste des tuiles disponibles et il va la placer sur son parc. Donc, lorsqu'il va acheter, donc par exemple, j'aurais payé 4 $ pour acheter ma tuile, je vais la prendre ici comme ça et je vais la placer sur mon parc. Premièrement, il faut remarquer, bon, on voit l'attraction ici et quand je vous parlais ici des diverses attractions comme ça. On voit ici le petit château pirate comme ça. Et là, il va y avoir différents éléments. Donc, premièrement, il y a l'attraction. Ensuite, il y a les routes. Et là, on va devoir tenter, avec l'entrée du parc, d'ailleurs, on commence toujours avec l'entrée du parc, mais on va devoir tenter de faire coïncider les routes. Donc, sinon, on va perdre des points. Mais il y a également une mention ici comme ça, avec des petits meeples. Et ça, c'est les touristes qui vont rentrer à la fin de notre tour. Et là, chacune des tuiles a différents éléments comme ça, de petits meeples et de couleurs différentes. Et certains vont avoir un petit bonus avec un plus de l'or et avec un petit symbole ici comme ça. Je vais revenir dans quelques instants. Donc, premièrement, lorsqu'on va placer notre tuile, on la place à partir de l'entrée de notre parc et ça doit toujours être légal. Donc, il faut toujours pouvoir entrer de notre parc et faire le petit chemin pour pouvoir se promener. Donc, malheureusement, la prochaine tuile que je prendrai, je ne pourrai pas la placer comme ça parce que je dois absolument continuer à partir du petit chemin que j'ai fait. Donc, les grosses et les moyennes tuiles ont souvent des attractions, mais les petites ici comme ça
ont des utilités qu'ils appellent. Donc ici, c'est un stand de fast-food et ici, c'est des toilettes. Et ça, à quoi ça va servir? Eh bien, il y a certaines tuiles qui vont demander des conditions. Donc comme celle-ci, ici comme ça, elle nous mentionne qu'on va pouvoir placer des meeples roses, mais on va pouvoir placer des meeples bleus si on est attaché avec un petit stand de fast-food. Donc, certaines tuiles vont demander ici comme ça d'avoir des petits stands de cadeaux, des choses comme ça. Et là, pour qu'une tuile est considérée d'avoir accès à cette tuile-là, elle doit être directement reliée. Donc, par exemple, là, je vais juste changer mes exemples ici. Donc, admettons que j'aurais placé cette tuile-là ici comme ça. Et là, je vais regarder, je vais devoir essayer d'avoir accès à des stands de fast-food. Et là, admettons, pour avoir accès, il faut absolument que la tuile soit adjacente et connectée. Donc, il faut qu'elle soit connectée par un chemin et adjacente. Si jamais je viendrais placer, bon, par la force des choses, je viendrais relier, là, parce que j'ai pas le droit de placer ça ici. Mais même si elle est adjacente, si elle n'est pas directement reliée par un chemin qui la touche de manière adjacente, à ce moment-là, on va être considéré comme n'ayant pas accès à cet endroit-là. Et là, le livre de règles nous explique très clairement, donc il nous mentionne, comme je vous ai mentionné l'exemple ici, si elle est reliée directement, ça fonctionne pour ça, mais malheureusement, ici, ça fonctionne pas parce qu'elle n'est pas reliée directement. Donc, même si elle est adjacente, le chemin ne passe pas directement là. Et là, on va devoir tenter de relier nos tuiles principales avec des tuiles de service comme ça, que ce soit des chambres de bain, que ce soit des stands de fast-food, pour tenter d'avoir des conditions de placement de meeples. Et à quoi ça va servir? Eh bien, ça va être à la fin du tour. Et là, je vais continuer ici. Donc, un tour, ce qu'on fait, c'est qu'on peut acheter une des tuiles. Ensuite, on passe à l'autre joueur. Une autre chose qu'on peut faire, on peut également acheter une nouvelle entrée de parc. Donc, qui va nous servir de pouvoir créer un nouvel endroit pour qu'on va pouvoir placer des tuiles. On peut en acheter une seulement dans la partie. Et également, l'extension de parc. Donc, encore une fois, une extension à notre parc. Et on va simplement pouvoir en acheter une pendant la partie. On peut également, si on le désire, acheter une publicité. Et là, les petites tuiles comme ça, à l'endos, ont un certain nombre d'argent comme ça et des meeples de couleur. Donc, si on le désire, à place d'acheter une tuile ou des autres choses, on peut payer de l'argent et recevoir ici deux petites personnes, donc deux meeples qui vont se joindre à l'entrée de notre parc. Donc, les joueurs vont jouer chacun leur tour comme ça jusqu'à temps qu'on décide de passer. Donc, si jamais on n'a plus d'argent, on ne peut plus réaliser d'action, on peut passer. Et là, lorsqu'on va passer, on va choisir un des autobus qui est encore disponible. Donc, ce qu'on va faire, exemple, on va prendre cet autobus-là et on va placer les meeples à l'entrée de notre parc. Donc, lorsqu'on va avoir passé. Et ensuite, lorsque tous les joueurs vont avoir passé, on va passer à la fin de la manche. Et là, la phase qui suit peut être faite simultanément par tous les joueurs parce qu'on va avoir nos petits meeples. Donc, tous les joueurs ont passé, tous les joueurs ont pris un autobus et on va pouvoir les placer dans notre parc. Et là, la manière que ça fonctionne, c'est que si jamais on a des meeples comme ça, on peut les placer ici. Et là, ils vont rester jusqu'à la fin de la partie. On ne peut pas les déplacer. Un coup, ils sont placés. Et là, on va placer le plus de meeples qu'on peut parce qu'on ne veut pas avoir de gens qui vont rester à notre parc. On veut qu'ils soient à l'intérieur parce que lorsqu'ils sont à l'intérieur, ils vont nous donner des revenus. Et là, ce qui est très important à comprendre, c'est qu'on place nos meeples du mieux qu'on peut. Encore une fois, on peut simplement placer ceux-là si jamais on a accès aux différentes ressources, comme ça. Et ça va nous permettre de recevoir des revenus parce que oui, on a besoin d'argent pour acheter d'autres tuiles. Alors, chaque meeple qu'on a dans notre parc va nous donner 1$. Mais en plus de ça, chaque meeple qu'on a qui se trouve être sur une case qui est marquée plus $ comme ça, donc celui-ci si jamais on a accès à un stand de fast-food, mais il y a également des tuiles comme ça qui nous mentionnent. Ici, on peut y aller avec simplement un jaune, donc pas besoin d'être attaché à aucun service. Et là, les plus $, ce que ça va faire, ça va nous donner 1$ supplémentaire. Donc, si jamais j'aurais un meeple sur cette tuile-là, ici comme ça, je pourrais marquer faire 1$ et faire 1$ supplémentaire à cause de la bannière, et ça à chaque tour. Et si un joueur a des visiteurs qui n'ont pas réussi à être placés, malheureusement, ils ne sont pas à l'intérieur du parc, ils ne peuvent pas vous donner d'argent non plus. Ensuite, lorsque tous les joueurs vont recevoir leur revenu, le joueur qui a moins d'argent va devenir le premier joueur. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? C'est que on va garder les autobus qui n'ont pas servi encore pendant la partie, on va le laisser là. On va repiger un nouveau nombre d'autobus. Bon, dans le cas ici d'une partie à 2 joueurs, on va repiger 2 autobus là, parce qu'un autre joueur aurait pris celle-là. Et on va pouvoir continuer comme ça. Et on va tomber à la deuxième manche. Et on va continuer pendant 4 rounds. À la fin de la partie, on va calculer les points. Et comme je vous expliquais ici, selon le nombre d'attractions différentes, on se fait des points. Les visiteurs qui sont à l'intérieur, il faut faire attention ici, les visiteurs roses et jaunes marquent plus de points que les bleus et verts. Et si jamais il y a des visiteurs qui sont à l'extérieur du parc, on va perdre des points. Chaque connexion non légale va également nous faire perdre des points et on va totaliser nos points. Le joueur avec le plus de points va remporter la partie.
Et voilà, ça fait le tour des règles de Meeple Land. Maintenant, qu'est-ce que je pense de ce jeu-là? Donc, premièrement, j'aime beaucoup le thème. Bon, je vous ai déjà fait part de ça. Je trouve que c'est un thème qui est très vibrant, qui est très amusant de construire son parc comme ça. Et je trouve ça le fun de la manière que c'est fait. Le petit côté placement de tuiles, on va devoir positionner les tuiles avec les petits chemins sur notre parc. Et on va toujours essayer de faire en sorte que ça marche. Mais si jamais on n'est pas capable, on va pouvoir couper des routes, mais on va perdre des points. Donc, il va falloir faire attention également de trouver les bonnes utilités. Donc, les salles de bain, les restaurants, les choses comme ça, pour pouvoir bien les attacher à nos petits bâtiments. On a également le côté de devoir essayer de trouver des bâtiments de toutes les sortes différentes pour maximiser nos points. Donc, est-ce qu'on va choisir de continuer notre série de bâtiments ou prendre un bâtiment qui va mieux fitter sur notre plan? Je dirais que c'est des petites décisions qui sont intéressantes là-dessus, mais qui, au bout du compte, font en sorte que le jeu est très intéressant. Parce qu'on ne se le cachera pas, c'est un jeu relativement familial. Donc, c'est peut-être un peu beaucoup de planification, admettons, pour des jeunes enfants. Donc, c'est certain, pas trop jeune non plus. La boîte dit 10 ans et plus. J'ai pu y jouer avec ma fille de 9 ans, mais c'est certain qu'elle voyait peut-être un petit peu moins à long terme que moi. Mais je pense que l'aspect du jeu qui me plaît, c'est du draft. En fait, du draft, il va y avoir des différents éléments et on va devoir les acheter pour pouvoir les placer. Donc, il y a des tuiles qui vont être disponibles. On n'aura pas toujours les tuiles qu'on veut non plus. Donc, c'est certain, il y a un petit côté qui arrive là-dessus du fait que s'il manque absolument avoir une attraction avec une slide d'eau comme ça, puis que on n'en a pas dans les tuiles qui passent, ou encore si à un moment donné, il y en a une, là, je la vois, mais c'est un autre joueur qui joue avant moi et qui va la prendre, c'est certain que, bon, ça se peut que je me fasse savoir là-dessus, mais c'est pas grave, parce que c'est un jeu, justement, qui se veut familial, donc c'est pas une grosse stratégie à tout casser que tu vas préparer, puis tu vas passer plusieurs tours à dire, ah ben là, ça me prend ça. C'est pas si grave que ça. Je dirais aussi que les touristes, lorsque les autobus de touristes arrivent, il va y avoir des couleurs des fois qu'ils ne fitteront pas nécessairement avec ce qu'on a. On va essayer de voir, regarder qu'est-ce qu'il y a sur la table, de voir qu'est-ce qu'on pourrait penser à prendre, savoir les couleurs qui vont être intéressantes aussi, parce que si on prend trop d'une couleur, ça se pourrait qu'on ne soit pas capable de les placer sur notre parc d'attractions et ça va nous faire perdre des points à la fin de la partie. Donc, tous des petits éléments comme ça qui font en sorte que je trouve que le jeu est bien fait. C'est pas un chef-d'œuvre ludique, mais c'est le genre de jeu qui, avec un thème comme ça, passe très bien. Et savez-vous quoi? Souvent, je vais le répéter comme ça, parce que oui, on est habitué, on parle des gros jeux, des jeux qui sont vraiment d'un point de vue de design incroyable. Le design de Meeple Land est simple et efficace. Et moi, c'est ça que j'aime souvent dans un jeu, parce que ça me permet de pouvoir le jouer. Parce que souvent, des excellents jeux qui sont trop gros, trop longs, trop compliqués, trop lourds, eh bien, c'est pas le genre de jeu qui va réussir à sortir à la table, que ce soit en famille, avec des couples d'amis, des choses comme ça. J'ai bien hâte d'ailleurs qu'on puisse résumer nos activités sociales éventuellement pour pouvoir justement jouer à ce jeu-là. Je pense que c'est un jeu qui va se prêter très bien à jouer avec des couples d'amis lors des soirées comme ça. Et je pense que Meeple Land a une belle présentation visuelle. Donc, c'est un jeu qui est vibrant, c'est un jeu qui est divertissant et j'ai eu beaucoup de plaisir à y jouer. Alors, c'était Sylvain pour l'école du jeu et on se dit à la prochaine!